Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque La Pléiade a organisé le samedi 18 janvier la nuit de la lecture. Une nuit ou plutôt une soirée consacrée à la lecture, mais pas seulement. Car ici, et c'est ce qui fait la particularité de l'opération, il y a des livres, mais aussi des jeux d'arcade, des jeux en bois, ici en danse. On crie. Alors on se bouge et on fait réagir le monde. Ou on se prend en photo. Le but de cette soirée, c'est qu'on occupe des lieux de diffusion de l'écrit. Après, je dirais pas peu importe ce qui s'y passe, mais presque. L'essentiel, c'est de se retrouver au milieu des livres, dans un univers plutôt favorable. Et ça marche à Romba. Et ça marche plutôt bien. Des dizaines de personnes se sont en effet déplacées tout au long de la soirée. Et parmi les nombreuses activités, il y avait bien sûr cette criée organisée par le collectif L'Ouvre-Boîte. L'objectif, c'était de crier des mots déposés les semaines précédentes dans des boîtes installées aux quatre coins de la ville. Apprenons à évoluer loin de tout ce qui nous enferme dans l'égoïsme. Il y en a eu entre 220 et 240, donc de quoi faire 3 criées à la médiathèque ce soir pour la nuit de la lecture et d'en afficher une 4e sur les fenêtres de la médiathèque. Donc celle-ci, elle va rester un petit moment encore. Sourire mobilise 15 muscles. Et faire la gueule, on sollicite 40. Reposez-vous. Sourire. Là, ce qui s'est passé au niveau de la criée, c'était fantastique parce qu'elles ont réussi à transmettre tous les messages d'une façon extraordinaire. Tous les messages sont passés, zéro censure et voilà, c'était un très bon moment. Tant de chiens. Samedi, Fred et Blanche ont crié des mots d'amour, des poèmes, des gros mots, des mots remplis de colère, des mots drôles ou pas du tout, des mots décalés ou bien souvent des mots qui reflètent l'air du temps. C'est un ressenti très fort et très puissant sur tous les mots qui parlent de pollution, d'environnement, des mauvaises herbes qui ne sont pas des mauvaises herbes, des choses à ne pas jeter, du tri des déchets, des choses qui nous viennent pas que d'adultes. Il y a beaucoup de mots d'enfants qui tournent autour de ce sujet-là. Pourquoi la planète est trop polluée? Nous allons tous mourir. Nous allons tous si personne ne fait d'efforts. Et celui-là, franchement, c'est le premier que j'ai lu d'elle et c'est ce qui m'a fait vraiment accrocher en me disant ouais, ça c'est une auteure à lire si on veut se faire peur, mais vraiment peur. Autre temps fort de cette nuit de la lecture, l'organisation d'un speedbooking par le collectif Lila sur sa terrasse. Un concept sur le même principe qu'un speed dating, sauf qu'ici, on présente des livres. Honnêtement, je conseille, j'ai pas été déçue, je savais pas du tout dans quoi je me lançais parce que Franck Thilez, il est super connu. C'est présenter un livre en quelques minutes, repartir avec le livre qui a été présenté, ça peut donner lieu à des échanges, des emprunts à la médiathèque, tout ça. Dans ce speedbooking, tout est donc prétexte à échanger, à parler de ses coups de cœur, de ces bouquins qui nous font vibrer, qu'ils soient historiques ou d'anticipation, qu'ils s'appellent romans, nouvelles, recueils, BD ou manga. N'avoir aucun complexe par rapport à la lecture, tout peut être lu, je supporte pas la vision élitiste que peuvent avoir certains de la lecture, il faut lire tout ce qu'on aime et ne pas avoir surtout peur de le dire. Voilà. Et un bon livre pour toi, c'est quoi ? Un livre qui fait que pendant 3 jours on ne le lâche pas et qu'on ait envie de le finir quoi qu'il arrive. Alors ça, c'est un moment qui est attendu et qui, on espère, va recommencer parce que du coup, c'était un moment d'échange, de partage et je trouve ces moments-là très très riches. On a une mixité des genres qui apporte une richesse et ces moments-là sont très très importants aussi pour pouvoir découvrir d'autres genres littéraires vers lesquels on n'irait pas forcément au départ. Pour info, retrouvez le collectif Lila sur sa terrasse sur sa page Facebook ou sur le site internet lilasursaterrasse.fr. Il s'amuse à vous présenter d'une manière intelligente, drôle, parfois décalée mais toujours sincère, ses coups de cœur littéraires. Crier public, speedbooking, atelier pour les enfants, just dance, bar à chocolat ou bar à soupe, il y en avait donc pour tout le monde, pour tous les âges et pour tous les goûts. Cette deuxième nuit de la lecture a une nouvelle fois ravi le public rombasien. J'ai trouvé ça très intéressant, il y avait plein d'activités, j'ai pu participer, on a lu mes mots donc j'étais contente.
Toutes les activités étaient très intéressantes, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était génial parce qu'il y avait plein de genres de lectures différents, il y avait des plus petits, des plus grands, c'était vraiment varié. Donc j'ai beaucoup apprécié. Pas besoin donc de demander s'il faudra reconduire l'opération l'année prochaine. Allez si, on demande quand même. Ah bah oui, il faut, vraiment. J'espère qu'ils vont refaire ça parce que c'est vraiment génial. C'est donc acté pour l'année prochaine, et d'ici là, restez connectés. Les manifestations pour l'année 2020 ne font que commencer à la médiathèque La Pléiade. Il y a un petit choco-ciné le 29 janvier pour les enfants. Et il y a un grand moment, ce qui est devenu une habitude aussi, c'est la Saint-Valentin et alors, donc juste avant les bouquets de fleurs ou les injures, un spectacle autour des mots d'amour. Quel animal est le plus riche? Le guépard. C'est bon, la petite souris.